Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief FC Barcelone Antwerp, victoire 5-0 du Barça, 5 buts à 0, 5 buts marqués de la part du Barça, 0 but marqué de la part de Antwerp. Donc les amis, on va parler de ce grand match, de cette grande performance du FC Barcelone. Alors les amis, dans cette vidéo on va parler bien évidemment du match, on va le débriefer, on va parler des buteurs, on va voir le meilleur joueur du match, notre top 3 tout simplement des meilleurs joueurs du match. On va parler également de la suite, qu'est-ce qui va se passer après cette victoire étincelante du FC Barcelone. Bref, restez bien jusqu'à la fin du débrief, pardon, c'est très important. C'est parti. Alors les amis, d'abord les enjeux du match, c'était tout simplement de gagner, de remporter notre premier match. Les amis, les enjeux étaient simplement de gagner le premier match de Ligue des Champions, le premier match de poule. Le FC Barcelone devait absolument s'imposer contre Antwerp pour prendre les 3 premiers points et pour bien commencer, pour passer enfin ces huitièmes de finale, poules, même pas les huitièmes de finale, ces poules de Ligue des Champions qu'on n'a pas passé depuis 2 ans. Et donc on commence très bien avec une différence de 5 buts déjà et avec une victoire on empoche les 3 points assez facilement. Bien évidemment vous pouvez dire que c'est que Antwerp, mais le match qu'on a fait franchement il est vraiment incroyable. De A à Z on a dominé cette équipe, on a eu la possession, on a joué, franchement on a eu des buts de partout, de plusieurs différents buteurs. Donc le match il a très bien commencé dès la 11e minute, but de João Félix, très belle action collective et João Félix termine très bien cette occasion et le FC Barcelone ouvre le score assez rapidement. 8 minutes plus tard, Lewandowski termine le but de João Félix. João Félix fait un magnifique centre sur la tête de Lewandowski. Lewandowski n'a plus qu'à poser sa tête et doubler la mise. Puis les amis, la 22e minute, 3 minutes plus tard encore, on a vraiment terminé le match en 20 minutes. Et ça c'est vraiment très bien, franchement c'est vraiment incroyable. Il y a eu un but contre son camp. De base c'est un but de Rafinha, mais le but est dévié par Gel Bataille, un défenseur de Antwerp. Donc ça a été compté comme un but contre son camp, mais on va quand même dire que c'est un but de Rafinha parce que Rafinha fait une assez bonne action, on va pas se le cacher. Et donc la première chose qu'on a faite, très importante, c'est que en 20 minutes on a plié le match. En 20 minutes il y a eu 3-0 et directement on s'est mis confortablement et après on n'avait plus qu'à jouer pour le plaisir, juste pour marquer des buts en plus, pour se mettre en confiance, etc. Parce que directement après, voilà les amis, 3-0 contre Antwerp, t'es à domicile, tu ne crains pas grand chose franchement les amis, faut être honnête. Et puis la deuxième mi-temps en but de Gavi à la 54e minute, ça lui revient dans les pieds, grosse frappe dans la surface de réparation, proche de la lucarne, 4-0. Et puis João Félix, but de la tête sur un centre de je sais plus qui exactement à la 66e minute, 5-0. Donc voilà, franchement 5-0 en 66 minutes de jeu, on va dire que c'est pas mal, on a vraiment sorti une très grosse performance. Maintenant les amis, on va parler un peu de la performance globale. Donc déjà le Barça a su, je vous ai dit, plier le match assez rapidement. Directement on s'est mis dans le jeu parce qu'on sait que des fois le Barça a ce problème là de ne pas bien rentrer dans ses matchs, rentrer un peu endormi, se prendre un but au début de match ou bien se créer quasiment aucune occasion. Là c'est tout le contraire, directement le Barça rentre dans le dur, directement le Barça marque des buts, se crée des occasions. En plus la composition pour moi était vraiment parfaite parce que t'as Ter Stegen dans les buts, à droite t'as Cancelo, à gauche t'as Baldé, en charnière centrale t'as Christensen, Koundé, au milieu t'as Pedri, Gavi, t'as Pedri, De Jong et Gundogan pardon, et en attaque t'as Rafinha, ouais, t'as Lewandowski et t'as également João Félix. Donc franchement de A à Z la composition est incroyable, franchement ça fait vraiment un bon bout de temps qu'on n'a pas vu une composition aussi complète. Je pense que ça doit faire au minimum 3 ans qu'on n'a pas eu une composition aussi forte de tous les points, parce que les amis à tous les postes on est excellent. Des fois on a un problème de poste, que ce soit à l'ailier gauche, à l'ailier droit, au latéral droit, au latéral gauche, à la défense, etc. Là il n'y a vraiment aucun souci de nulle part simplement dans la composition, et c'est ce qui aide aussi parce qu'il faut être complet partout pour pouvoir être le meilleur possible. Donc les amis, maintenant on va parler un peu plus de la performance des joueurs. Déjà João Félix encore une fois il sort un très gros match, mis à part ses buts et sa passe D encore les amis, 2 buts, une passe D, il est vraiment incroyable. Il dribble, il accélère, il provoque. Franchement c'est vraiment un joueur très important pour le Barça. Maintenant il devient un joueur important et pour moi là il a pris clairement sa place de titulaire sur le flanc gauche, et pour moi il va vraiment pas bouger de cette place là parce que vu ses performances à ce poste là, franchement je vois pas pourquoi on le bougerait. Également la performance du milieu de terrain est également excellente, que ce soit Gundogan ou bien De Jong ou bien Gavi, franchement les trois ont été excellents. Gundogan sort un très gros match en tant que numéro 6, franchement il fait le boulot.
De Jong également, pour moi c'est le maître du milieu de terrain, c'est lui qui gère le jeu, c'est lui le créateur au milieu. Comme d'habitude, depuis le début de la saison, franchement faut se le dire, il est excellent. Et Gavi, plutôt joueur qui est plus là pour les efforts par rapport aux deux autres milieux, même si je dis pas que c'est un joueur qui n'a pas de technique, qui fait que courir, etc. J'ai pas dit ça, mais faut quand même se l'avouer que Gavi c'est plus un joueur qui a énormément envie, qui court, qui tacle, qui fait des fautes, qui se la donne dans tout le match physiquement. Et donc c'est vraiment important d'avoir un milieu comme ça de terrain complet. Les trois joueurs sont différents, mais les trois joueurs se complètent. Et ça c'est vraiment très important. Lewandowski également marque un but, donc on peut dire que c'est aussi pas mal pour sa confiance, parce que il est beaucoup critiqué parce qu'il fait pas des performances incroyables non plus, faut être honnête, mais marque un but, j'espère que ça le remettra en confiance. Rafinha a été titularisé vu son très bon match dernier, voilà, pour moi c'est mérité, il marque quasiment un but même si ça n'a pas été compté comme un but, franchement. Mis à part ça, Rafinha il sort également un excellent match et j'ai rien à dire là-dessus. Et c'est lui d'ailleurs qui fait la passe pour João Félix. Je viens de me rappeler, c'est lui qui a fait un très bon centre pour João Félix pour le dernier but, le 5e but. En tout cas, on sort de ce match-là heureux, on prend les 3 points. Maintenant le prochain match, je sais plus c'est contre qui exactement, mais franchement notre pool est vraiment très abordable, ça devrait aller. Faudrait pourquoi pas viser le 18, franchement 18 points sur les 18 possible à prendre, même si à Porto qui est un bon club, franchement à l'extérieur chez eux ça peut être compliqué, mais franchement si on joue à ce niveau là, qu'on a cette composition là, franchement aucun club de notre pool peut nous arrêter. Pour moi on peut gagner absolument tous les matchs. Maintenant les amis, je pense que le prochain match de Liga ça doit être samedi si je dis pas de bêtises, donc les joueurs ont du repos jusqu'à samedi. Voilà, là ils ont joué mardi soir, donc ils vont jouer samedi soir, donc ils ont du repos. Faut pas oublier qu'il y a des autres joueurs, voilà, donc faut pas cramer certains joueurs qui peuvent avoir du mal physiquement pour jouer ce week-end. Également il y a eu quelques rentrées telles que Ferran Torres qui a été bonne, franchement j'ai rien à dire là-dessus. Aurel Romeo qui est rentré pour plus durcir le jeu, pour faire des récupérations. Il a été aussi bon, franchement il n'y a rien à dire là-dessus. Franchement Aurel Romeo, il y a beaucoup de gens qui le critiquent, mais moi franchement j'aime bien son style de jeu. Voilà, et des fois c'est important de faire jouer ce genre de joueur là, et ce style de joueur là peut servir de temps en temps, voilà, en fin de match, etc. Également Lamine Yamal est rentré, malheureusement il n'a pas marqué, il était vraiment pas loin. À un moment il dribble le gardien, le but est vite, malheureusement il avance un peu trop, donc il peut pas la mettre, mais franchement il sort une bonne rentrée, il n'y a rien à dire là-dessus. Et Lamine Yamal, moi j'aimerais vraiment qu'il marque son premier but avec le Barça, parce que ça devrait vraiment le mettre en confiance, même si je dis pas qu'il est en manque de confiance, pardon, mais franchement je pense que ça pourrait vraiment le faire énormément de bien de marquer son premier but, donc on espère que ça pourrait arriver ce week-end en Liga. Bref, globalement le Barça prend les 3 points, on est heureux, et nous on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé le débrief. Pour moi le top joueur c'est João Félix, mais j'ai bien aimé aussi la performance de Jong, de Cancelo également qui m'a assez impressionné, également celle de Rafinha. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, ciao.